Chers astrolosophistes, bonjour et bienvenue à celles et ceux qui nous rejoignent. Nous nous retrouvons aujourd'hui pour la chronique sur la nouvelle lune, éclipse partielle solaire du 25 octobre 2022, qui aura lieu à 12h50 si on est à Paris. Et je vous parlerai aussi d'un anniversaire avec Vénus qui commence un cycle qu'on appelle Venus Star Point, qui a lieu le 22 octobre. L'éclipse est à 2 degrés du Scorpion, elle est conjointe à Vénus à 2 degrés 39 dans le même signe. Le nœud nord est à 13 degrés 22 du Taureau et donc le nœud sud au même degré dans le Scorpion. On considère un orbe approchant à 20 degrés pour parler d'une éclipse aussi. La nouvelle lune du 23 novembre sera à prendre en compte de cette façon. Notre nouvelle lune éclipse est également conjointe à Mercure qui se trouve à 22 degrés 39 dans la Balance. La pleine lune et l'éclipse totale du 8 novembre sera très exactement opposée à Mercure, donc gardons-le à l'œil, d'autant qu'elle est maître de Mars en Gémeaux à 25-25 et qui est en trigone à l'éclipse. La nouvelle lune éclipse est en quinconce à Jupiter rétro à 0 degré 15 du Bélier, qui est le degré de l'événement premier. C'est l'émergence hors d'une matrice, hors de la conscience générique et collective. C'est une naissance, un moule que l'on abandonne, un berceau à queue. Ce n'est qu'un début. Il faut, à ce qui vient d'éclore, percer un sol qui est encore recouvert des débris du passé. Cette naissance est virtuelle, on ne distingue pas encore sa présence. Il existe une volonté de s'affirmer dans cette symbolique importante, mais c'est aussi accompagné par le souvenir des échecs passés et de leur cortège de fantômes. Il y a un conflit entre la crainte, le manque d'assurance et l'énergie phénoménale qui nous pousse en avant, vers notre place, notre légitimité, notre projet. Je vous ai déjà parlé ici de Brené Brown qui a écrit un livre formidable sur le pouvoir de la vulnérabilité. Allez voir des vidéos d'elle sur YouTube, ça peut être une aide supplémentaire pour se stimuler. Alors, Jupiter est déjà passé en mode direct par ce degré à la mi-mai 2022. Il le refranchira une dernière fois pour Noël. On sait aussi que ces degrés ont été ouverts par Chiron depuis 2018. J'insiste sur ce point à nouveau, stimulé par la prochaine pleine lune. Où est ma place dans ma vie? Ai-je respecté cette place jusqu'à aujourd'hui? Ai-je honoré mes envies? Me suis-je donné les moyens pour réaliser mes projets, mes rêves? Je prends du temps pour répondre à ces questions. Comprenez qu'il ne s'agit pas d'un jugement, pas d'une condamnation. N'allez pas invoquer Saturne dans cet exercice. C'est un questionnement bienveillant. Je m'accompagne dans cette réflexion, je garde un esprit ouvert. Et si j'ai passé beaucoup de temps à faire la place à un ou une autre, alors pourquoi? Est-ce de la peur? Est-ce du contrôle? De l'incompréhension quant à ma digne place dans cette incarnation? Dans tous les cas, je réfléchis à ma réponse et aux changements que je dois apporter. Dans ces temps qui sont difficiles, nous sommes nombreux à vivre par procuration, à laisser passer les jours dans une routine fabriquée pour noyer nos désirs les plus authentiques. Alors cette éclipse, elle est chargée de points qu'elle va mettre sur nos i. À nous d'y être attentives. Les deux maîtres de l'éclipse, Mars et Pluton, sont en quinconce. Ils le seront aussi pour l'éclipse totale le 8 novembre. Pluton est à 26,10 du Capricorne et Mars à 25,25 dans les Gémeaux. Les mémoires inconscientes réveillées par l'éclipse sont malmenées par toutes les conversations que nous avons en ce moment. Un mot, un commentaire, une critique, un sarcasme, dont est assez friand ce Mars en Gémeaux, fait brusquement réapparaître une ancienne blessure, un incident, la honte que l'on avait ressentie, peut-être enfant, lors d'un échange avec un parent, un professeur, un frère, une sœur, un élève de notre classe. Tout à coup, nous sommes en colère et c'est important. Une situation dans laquelle nous n'avons pas su, ni surtout nous n'avons pas pu nous défendre, qui s'est cristallisée dans notre logiciel interne, est réanimée aujourd'hui, nous obligeant à nous pencher sur notre sensibilité. C'est aussi une période pendant laquelle nous attirons à nous cette problématique, soit par notre comportement qui a changé ces derniers mois et puis les autres nous en tiennent rigueur, soit que nous participions à des événements malsains qui concernent les basses énergies de Pluton. Dans tous les cas, penchons-nous sur les besoins de notre sensibilité et adressons-les avec maturité, responsabilité, en propriétaire.
Il peut s'agir aussi de quelque chose dont on reprend le contrôle, la propriété, à quelqu'un auquel on l'avait auparavant cédé pour rien ou pas grand-chose. On voit bien ici les conflits que cela génère en termes de pouvoir. Si c'est quelque chose qui nous est essentiel, qui révèle notre valeur, alors on comprend bien qu'il est important de le récupérer. En revanche, le mieux, c'est de le faire en conscience, c'est d'accompagner le processus. Réfléchissons à son articulation, à sa grammaire, son vocabulaire. Nous avons sans doute fait un deuil précoce de ce trésor qui a besoin d'être redéfini désormais. Nous aurons la force et la ténacité pour ce faire, car c'est une réappropriation pour le long terme. Mars s'apprête à rétrograder le 31, enfin il s'apprête à rétrograder tout de suite, il va rétrograder le 31, donc il ne va plus aussi vite et nos choix sont plus intelligents, sont plus mesurés en tout cas, certainement plus stratégiques. Il y a une conversation intérieure avec le trigone à l'éclipse, à Saturne et à Mercure, qui nous aide à nous organiser, à prendre des décisions prudentes. Il y a de très très bonnes réflexions sur notre gestion financière, par exemple, on ne gaspille plus et nos investissements vont dans notre projet. On devient particulièrement productive et productif là où notre vision, notre carrière est concernée. Nous communiquons avec tous les acteurs importants, les personnages qui sont à même de nous aider. On ne manquera pas d'audace et nos actions instinctives nous font très significativement avancer. Alors, cette nouvelle lune éclipse en Scorpion est colorée par Vénus, le début d'une transformation psychique dans les niveaux profonds de notre être qui se libère des bagages dont nous ne nous chargerons plus. C'est investiguer une peur et de la raisonner. Le Scorpion, c'est notre vérité émotionnelle, notre vulnérabilité, notre intimité, notre sexualité. Nous évaluons quelle énergie est à nous et quelle énergie est à l'autre. Qu'avons-nous absorbé d'un autre et quelle dynamique de pouvoir cela déclenche-t-il? Alors évidemment, si nous sommes naturellement dans le contrôle, ces énergies vont être assez bouleversantes. Nous serons à la recherche de relations, de connexions avec des partenaires avec lesquels nous sommes libres d'être exactement qui nous sommes, plutôt qu'être au service d'une relation où tout est mesuré, disposé, manipulé dans l'ordre de sauvegarder cette même relation. Alors tout cela se passe dans les premiers degrés du Scorpion, on est loin du Phénix ici, il y a pas mal de boulot. La nouveauté nous excite, on est prête à une conception plus large des choses, mais ce n'est pas exonéré d'une nostalgie vivace. Parce que Vénus est plus faible en Scorpion, elle doit apprendre à s'aimer elle-même, mais aussi à s'extirper de ce qu'elle a appris, de ce qu'on lui a dit, des expériences avec les autres qu'elle a faites siennes. Vénus est en exil en Scorpion, mais vous voyez, elle est maître du nœud nord en Taureau, nœud nord conjoint à Uranus, et d'ailleurs l'éclipse du 8 novembre sera en conjonction serrée avec Uranus. Vénus prend conscience des peurs, des secrets, des ombres, des insécurités de cet autre qui était plus puissant qu'elle, qui l'influençait avant qu'elle n'apprenne sa propre valeur. Nous réalisons que ce que nous prenions pour de l'amour n'en était pas. Nous nous déprogrammons, déconditionnons de cette croyance et à nouveau, ce n'est pas une mince affaire, mais c'est inéluctable. Toute cette opération est destinée à nous aider à nous tenir sur nos deux pieds, à réclamer ce qui nous est dû, à prendre en main notre destination. Cette éclipse met l'accent sur nos relations intimes, l'amour, nos connexions, le consentement, assumer sa vulnérabilité, son authenticité. Nous nous reconnectons au phénix intérieur, à notre résurrection. Il y a de la force et même de la férocité dans la façon dont nous avons de préserver notre identité, notre dignité aujourd'hui. Alors, vous savez bien que le défi en Scorpion, c'est de lâcher prise, de prendre ses distances avec l'épisode de notre vie qui se termine afin de récupérer notre vérité émotionnelle, que notre créativité soit entendue et reçue telle qu'elle est. Il existe aussi une véritable circulation avec les autres femmes, les énergies féminines, nos amis, nos sœurs. Enfin, cette éclipse parle aussi de nos finances et comment nous allons investir dans un projet qui était en sommeil ou que nous n'avions pas le courage d'évoquer de peur
qu'il soit jugé, moqué, critiqué. Cet extraordinaire flot d'authenticité nous conduit à en prendre les rênes, la maternité ou la paternité, avec une autorité qui coule de source. Le défi finance, ici, est lié à une situation que l'on doit abandonner tout simplement pour faire la place à notre nouveau système de valeurs. La difficulté réside dans l'énergie basse du Scorpion qui s'accroche à ce qui n'est plus, même quand il est la raison de cette fin. Les insécurités, les doutes sont au max, car il existe un attachement énergétique à ces circonstances dont nous devons nous défaire. Qu'il s'agisse, ça peut être de vendre sa maison, sa voiture, de s'éloigner d'un partenaire, d'un associé. Le quinconce de cette éclipse à Jupiter rétro en Bélier, c'est précisément le commencement d'une nouvelle aventure et la résistance de celles et ceux à qui nous étions liés jusqu'ici. On peut craindre leur jugement, ce qu'ils pensent de notre départ. Mercure en Balance veut nous rappeler les bonnes choses que ses partenaires ont fait pour nous et nous protéger de décisions impulsives ou rageuses. Quoi qu'il en soit, Mercure sera en carré à Pluton le 28 octobre. Aussi, les hésitations ne seront plus à l'ordre du jour. Le besoin de vérité et de domination qui le sera, et nous pourrons avoir à ce moment-là des conversations difficiles mais inévitables quant à la suite des opérations. Si nos choix dérangent ou blessent les autres, cela les libère malgré tout, et c'est la même chose pour nous si une personne décide de ne plus continuer un partenariat. Alors, on a eu Mars en carré à Neptune le 12 octobre, c'est toujours d'actualité, mais très exactement le 12 octobre, et ce sera encore le 19 novembre, et une dernière fois, à la mi-mars 2023, juste avant que Mars ne quitte les Gémeaux pour 2 ans. Alors c'est surtout important pour celles et ceux qui ont des planètes, l'ascendant, le milieu du ciel entre 22 et 28 degrés des Poissons et des Gémeaux. Notre assurance, notre niveau énergétique, notre motivation peuvent fluctuer grandement à cette période. On peut avoir une inspiration magnifique et puis dans la foulée se sentir vidé, léthargique. Alors on veut s'attaquer à une problématique, mais nos insécurités, notre nervosité, voire notre timidité aussi deviennent des obstacles. On connaît un manque de concentration et quelque chose que l'on pensait parfaitement structuré s'embrouille ou est significativement retardé. Il peut s'agir d'une situation dont on ne voulait pas se mêler, qui nous prend soudain toute notre énergie et nous voilà tout flappis pour nos autres projets. On a envie de communication et de relations simples parce que l'urgence est dans la réalisation de quelque chose de gratifiant et tangible, aussi cette espèce de flou de gens qui ne répondent pas ou fuient leurs responsabilités nous stressent. Alors, ralentissons, prenons du temps pour nous-mêmes, soyons attentives à nos sensibilités, nos rêves. Se reposer à cette date, c'est pas une option, on doit le prendre très au sérieux. Lorsque Mars est en carré à Neptune, surtout en Poisson, il y a peu de chances de construire, agencer, organiser quoi que ce soit. C'est davantage une énergie de créativité. C'est aussi une période de manœuvre politicarde plutôt corrompue, disons un peu plus que d'habitude. Alors, gardez en tête que tout ce qui va commencer pendant cette saison d'éclipse, tout ce que l'on met en place pour ce nouveau chapitre de notre projet, trouvera sa finalisation lorsque le nœud sud sera au même degré que cette éclipse, soit en juin 2023. Quand le soleil, certainement plutôt quand le soleil passera en cancer. Alors évidemment, si vous avez des planètes dans le premier décan du Scorpion, alors planète, ascendant, milieu du ciel, axe lunaire, vous serez particulièrement sensible à cette éclipse. Alors les Scorpions, surtout nés entre le 23 octobre et le 1er novembre, les Taureaux nés entre le 21 et le 30 avril, les Lions nés entre le 22 juillet et le 1er août, et les Verseaux nés entre le 21 au 30 janvier. Une période tout en sensibilité. Tout le monde a ses signes dans son zodiaque. On sera tous sensibles à ces énergies. Mais les signes fixes, là où on a les signes fixes, davantage. On a aussi le dernier carré exact entre Saturne et Uranus. Alors, c'est pas tout à fait exact, ils sont quelques minutes d'écart. Mais enfin, ils sont quand même sur le 18e degré. C'est un dernier clash entre le nouveau monde et l'ancien. La centralisation et la délocalisation, le contrôle et l'indépendance. Nous réalisons tout de même les progrès que nous avons faits ces derniers mois.
Nous réalisons ce que nous mettons au monde au milieu de ce chaos et nous répondons avant tout à cet appel du futur. Alors, le Venus Star Point, en français un point de l'étoile de Vénus, qu'est-ce que c'est ? Eh bien, tous les 8 ans à peu près, on compte 19 mois à partir d'une conjonction exacte entre le Soleil et Vénus pour retrouver une autre conjonction Soleil-Vénus exacte, et cela à 3 autres dates successives qui forment en tout, une fois que c'est terminé, que le cycle est fini, une étoile à 5 branches. C'est-à-dire, par exemple, là, on va avoir dans la nuit du 22 au 23 octobre, à 29 degrés de la Balance, une conjonction Soleil-Vénus. Le 4 juin 2024 à 14 degrés dans les Gémeaux, le 6 janvier 2026 à 16 degrés du Capricorne, le 11 août 2027 à 6 degrés du Lion et le 23 mars 2029 à 3 degrés du Bélier. En fait, c'est juste pour que vous ayez une idée du cycle. Alors, tous les 4 ans, on va retrouver dans un orbe de 2-3 degrés une conjonction entre le Soleil et Vénus en Balance ou en Scorpion. En 2018, Vénus en Scorpion était rétrograde et le Star Point a eu lieu entre 2 et 3 degrés du Scorpion dans la nuit du 26 au 27 octobre 2018. Cet anniversaire, qui commence à quelques jours seulement de la nouvelle lune et de l'éclipse, est une formidable lumière sur nos relations. On voit bien que toutes les énergies de cet automne sont consacrées à ce domaine de notre vie. Quelque chose nous est représenté, une situation rappel d'un événement traversé fin octobre 2018. Quelque chose nous a été révélé ou s'est ouvert à nous, peut-être dans des conditions pas super faciles. Aujourd'hui, Vénus est directe, elle est dans son signe. Il existe une puissante réalisation, une compréhension de notre façon d'être avec l'autre. Dans nos relations, dans nos collaborations, dans notre co-créativité. Comment nous partageons et échangeons nos énergies. Notre modus operandi dans le domaine des relations nous apparaît très clairement. Aussi, si l'on a tendance à vivre des schémas répétitifs, ce Vénus Star Point nous aide à prendre conscience de ce qui ne va pas et de littéralement mettre à jour nos propres besoins. Souvent, ces transformations résonnent avec la prise de conscience que l'on n'a pas été connecté avec ce dont on avait vraiment envie, que l'on s'est dépossédé en quelque sorte, que l'on a eu peur d'exprimer ses envies au bénéfice de la satisfaction de l'autre à tout prix. C'est là où l'on s'est trop investi, où l'on a trop donné, où on a fourni des efforts surréalistes pour maintenir une relation coûte que coûte. Ce qui se passe avec cette influence Vénus à Star Point et cette éclipse en Scorpion, c'est un changement émotionnel intérieur très impressionnant de notre comportement en la matière et de nouvelles connexions qui s'établissent dans la confiance, l'authenticité et le respect de ce qui nous est absolument nécessaire. Le fait que Vénus Star Point soit à 29 degrés de la Balance et l'éclipse nouvelle lune à 2 degrés du Scorpion est réellement la chronologie d'un éveil, d'une prise de conscience et la mise en pratique de cette réalisation. On est prête, on est résolu à incarner qui l'on est vraiment et à protéger dignement notre trésor. Voilà, chers astrolosophistes, cette chronique est à présent terminée. Si vous désirez en savoir davantage sur ces transits dans votre thème natal, vous pouvez me contacter pour une consultation privée à l'adresse qui s'affiche à l'écran astrolosophicafé@gmail.com ou d'aller sur notre site astrolosophie.com qui vient juste d'être publié. N'oubliez pas que nous avons rendez-vous à Paris ou via le live privé sur YouTube le samedi 29 octobre de 17h à 19h autour de la symbolique de la Lune dans notre thème. Nous parlerons de ces éclipses aussi bien sûr. Réservez votre place à la même adresse astrolosophicafé@gmail.com. Je vous souhaite une magnifique saison d'éclipses, prenez bien soin de vous et je vous dis à très bientôt sur Astrolosophie.